Alors nous constatons sur la base de nos clients en fait deux grandes tendances. La première, c'est effectivement l'hybridation, c'est-à-dire la première étape qui a eu lieu il y a environ 4 à 5 ans. Nos clients sont passés du legacy à un modèle modernisé de cloud privé, surtout attiré par le paiement à l'usage et la gestion des ressources beaucoup plus dynamique. Donc ça a été effectué. Maintenant, les clients de première génération sont en train d'hybrider, aller vers le public pour différentes applications, différents besoins comme l'IoT, l'analytique, la messagerie et autre chose de ce type-là. Et enfin, nous avons quelques clients, peut-être des early adopters comme on dit dans le métier, qui eux ont une vision beaucoup plus lointaine et qui sont peut-être aussi dans un business model où la concurrence du tout digital est importante et qui ont une stratégie 100% cloud public. Donc on concerne les deux tendances, ceux qui ont changé de modèle, qui ont hybridé pour peut-être une longue durée, et d'autres qui au contraire vont se servir de cette hybridation pour aller encore plus vite vers le cloud public. Pour expliquer notre offre, il faut savoir qu'à l'origine, Hitachi, nous sommes un groupe industriel. Groupe industriel fabricant d'informatique pour à peu près une vingtaine de milliards de dollars. Et notre métier d'origine, c'est de fournir des infrastructures de stockage, de calcul, d'analyse à des clients. Sous l'impulsion du cloud, en fait, nous avons dû nous adapter et non plus vendre des produits à des clients, mais vendre des services. Donc à travers cette transformation des services, toujours attiré par un modèle économique beaucoup plus pertinent, le groupe nous a permis de faire ces investissements, 100 milliards de dollars, capable de pouvoir investir sur de forts matériels et ensuite de les revendre à l'usage, ce qui est un modèle économique pas simple. Nous avons ensuite, à travers ces services, évolué vers des services managés. Donc nous gérons aujourd'hui en services managés à travers des clouds privés ou hybrides, un ensemble de gestion de ressources, d'incidents, de run sur ces parties-là. Nous avons aussi en matière d'offres ciblé des périmètres applicatifs comme SAP. Et là nous avons, à travers un rachat que nous avons effectué il y a 3 ans, racheté une société spécialisée sur le traitement en mode cloud au service managé des clients SAP. Aujourd'hui, ça représente, par exemple sur le territoire français, à peu près 600 personnes qui au quotidien gèrent à peu près les 2/3 du CAC 40 en matière d'SAP et qui aussi poursuivent la transformation, puisque SAP évolue dans ce sens-là, vers le cloud et notamment sous forme de plateforme as a service ou de software as a service, suivant les cas et les besoins. Notre changement, il n'est pas que sur le métier de l'informatique, c'est que le groupe, il y a 10 ans, on disait Hitachi constructeur informatique. Aujourd'hui, nous disons Hitachi groupe industriel, dont 80% est fait dans l'industrie, 20% est fait dans l'informatique. Et notre groupe s'oriente à travers l'énergie, à travers la cité, à travers le transport, à travers le manufacturing, se transforme en société de solutions à base d'IoT et de transformation digitale, puisque nous avons la connaissance centenaire du secteur de l'énergie, du manufacturing, du transport. Nous fabriquons des trains, nous fabriquons des centrales électriques, nous fabriquons des éoliennes, des voitures électriques, des moteurs hybrides, etc. etc. Et donc, pour nous, faire le lien entre l'informatique, IT, et l'opérationnel, l'industriel avec l'OT, l'IoT, c'est un peu notre trajectoire et notre nouvelle stratégie. Donc les services, bien sûr, mais surtout en matière de stratégie long terme, d'être au sein du groupe une plateforme d'analyse et la donnée étant au cœur du traitement, de la valeur en fait de ce que l'on fait, le traitement de la donnée est quelque chose d'important et c'est justement le métier d'Hitachi Vantara.